Bonjour les amis. Eh bien, cette semaine, on va parler d'une personnalité importante, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui s'est particulièrement illustré. Il a accordé une interview au journal du dimanche, dans laquelle il tire à boulet rouge sur le budget 2026. Évidemment, après toutes les critiques qu'il a formulées longuement, le journaliste lui a posé une question évidente. Pourquoi les républicains ne votent-ils pas la censure? Eh bien, réponse de monsieur Larcher, textuellement. La logique, c'est la censure. La raison, c'est de ne pas la voter, au nom du risque d'instabilité et de l'incertitude, etc., etc. Bon, passons sur les éléments de langage prémâchés par Macron à propos de la stabilité, comme s'il était souhaitable de perpétuer un gouvernement archi-minoritaire qui fait des dégâts contre la volonté des Français. Ah, d'ailleurs, avec un tel raisonnement, l'opposition n'aura plus jamais aucune légitimité. Effectivement, des pays comme la Corée du Nord disposent de régimes étonnamment stables. Bon, passons. Ce que personne n'a vu, c'est que Larcher ne nous a pas expliqué ce qu'était la logique non raisonnable, à moins que dans son esprit il ne s'agisse de la raison non logique. Bon, ce n'est pas bien grave, puisque Bruno Retailleau, le patron du parti, s'en charge remarquablement bien. Pas en parole, mais en acte. Monsieur Retailleau, rappelez-vous, a collaboré comme ministre de l'Intérieur avec Macron pendant un an. Et quand il a claqué la porte du gouvernement, il a exclu les ministres LR de son parti parce qu'ils sont restés au gouvernement. Mais il a dit aussitôt qu'il les accueillerait à nouveau dans le parti lorsqu'ils auront quitté le gouvernement. Bah, vous ne suivez pas très bien. C'est normal, ça doit être la logique non raisonnable. Mais le même Taillot vient de donner l'investiture du parti Les Républicains à Madame Dati pour essayer de gagner la mairie de Paris. Mais vous savez aussi que Madame Dati est ministre de Macron, mais alors elle depuis 2 ans. C'est-à-dire depuis avant que LR ne rejoigne le gouvernement. Elle avait donc été exclue de LR avant tous les autres ministres LR. Donc, pour résumer, on exclut les ministres de Macron qui sont restés au gouvernement après que Retailleau en fut parti, mais on investit le ministre qui avait été exclu avant parce que le parti n'avait pas rejoint Macron. Vous ne suivez toujours pas. Bah, c'est toujours normal, hein, car cette fois-ci, ce n'est plus la logique non raisonnable, mais la raison non logique. Bon, enfin bref, nous sommes toujours en janvier, Larcher et Retailleau ont donc décidé de nous offrir à tous une galette de roi des nigauds. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter.